Les haricots verts aiment beaucoup la chaleur. Retenez bien ce point, semer trop tôt, comme souvent conseillé sur les sachets de graines ou sur les réseaux sociaux, peut poser problème. Vous vous retrouvez avec une plante qui peut sembler belle, surtout dans une serre comme celle-ci, puis vous la plantez dehors et elle se flétrit et ne veut pas pousser. C'est la chaleur ou son absence qui cause cela. Ça m'est arrivé pendant le confinement au printemps. Un magnifique mois d'avril chaud comme maintenant. Puis nous avons eu une vague de froid avec 3 gelées à moins 2 degrés Celsius les 11, 12 et 13 mai. Gardez cela en tête et ne semez pas trop tôt. Nous sommes le 25 avril, mais je repiquerai celles-ci après qu'elles auront levé et formé de petites plantes dans le tunnel plastique. Donc c'est une autre option pour avoir des haricots verts plus tôt, mais normalement je pense qu'il vaut mieux les semer autour du 10 mai et pas avant, même plutôt à la mi-mai. Donc pour les semer, je fais simplement des petits trous dans la terre, un peu plus profonds que ça. Les trous ou les alvéoles sont déjà remplis de compost, donc on a de jolis petits trous là, et en fait ce sont des graines que j'ai récoltées moi-même. Donc, je suis assez confiant quant au taux de germination et je vais en mettre une par alvéole. Vous pouvez voir que les haricots sont assez gros par rapport à la cellule, donc ils ne vont pas rester ici très longtemps. 2 semaines, probablement pas plus, peut-être même 10 jours. On verra à quoi ils ressemblent et on prévoit du temps chaud, donc oui, ça pourrait être 10 jours. Ceci pour plus tard et maintenant je vais en fait les enfoncer un peu parce qu'ils sont vraiment gros par rapport à la cellule surtout. Ils ont besoin d'un peu plus de profondeur que ce que je leur ai donné en les mettant simplement dans ce trou, puis juste un peu de compost par-dessus. Arrosez-le et c'est prêt. Et voici le résultat d'un semis fait il y a 4 jours. Et vous pouvez voir les premiers signes de germination ici. Voici quelques graines que j'ai achetées, en fait celles-ci. Et quand vous achetez des graines de haricots verts, vous ne pouvez pas être sûr qu'elles vont toutes germer à 100%. Il arrive de tomber sur un mauvais lot. C'est pourquoi il est utile d'en semer quelques-unes plus tôt pour vérifier le taux de germination du paquet de graines. Donc, cela semble prometteur après 4 jours, mais en général en 2 semaines. Si vous semez dans des petites alvéoles comme celle-ci, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez ensuite repiquer. Ou vous pouvez semer dans des alvéoles plus grandes, de cette taille-là. Et peut-être 2 semaines et demie, 3 semaines éventuellement, ou vous pouvez semer dans des petits pots. Mais si vous faites ça, vous savez, c'est faisable aussi. Pour les jeunes plants, faites juste attention à ne pas trop arroser au début quand elles sont petites. Quelle belle plante à cultiver, les haricots verts, parce que vous les semez et les entretenez principalement pendant les mois d'été et vous attendez qu'il fasse assez chaud, sinon elles ne pousseront pas bien. Commencer trop tôt risque de vous faire perdre du temps. Nous sommes donc le 2 mai ici dans le Somerset au Royaume-Uni. Le climat est doux, mais nous n'avons pas encore passé la date des dernières gelées. Je vais donc mettre un voile de protection. La première partie consiste à donner des exemples pour les avancer un peu. Si vous voulez profiter de quelques haricots verts précoces, qui pour moi sont l'un des vrais plaisirs de l'été. Et il y a un très joli dicton à ce sujet concernant le bon moment. Je garde toujours mon manteau tant que l'aubépine n'a pas fleuri. Ici, mai désigne la fleur d'aubépine et non le mois de mai. Donc ici, nous appelons l'aubépine mai, et dans ce dicton, quand le mai est sorti, cela signifie que les aubépines sont en fleurs, ce qui vient juste de commencer ici, et c'est un bon indicateur parce que l'aubépine a besoin de beaucoup de chaleur pour faire apparaître ses jolies fleurs blanches. Et si vous avez cela, il y a de fortes chances que vous puissiez semer ces plantes qui aiment la chaleur. Il y a donc 2 façons de faire. L'une consiste à élever des plants en godet, l'autre à les semer directement, et je vais vous montrer les 2 à ce stade. L'un des avantages de semer en godet est de pouvoir repérer les graines défectueuses. Voici quelques vieilles graines que j'essayais juste de voir, et elles ont en fait été semées seulement 1 jour auparavant. Ce sont des graines que j'ai récoltées et conservées moi-même l'an dernier, donc je sais qu'elles sont fraîches. Pour les haricots verts, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez conserver les graines parce qu'il suffit d'une seule plante, vous n'avez pas besoin de pollinisation croisée, il suffit juste de les garder. Mais repérez une plante avec un bâton et laissez sécher les haricots sur la plante pour obtenir vos graines. Pour l'année prochaine, je vais de toute façon transplanter celle-là, juste une de celles-ci en fait, peut-être 2. Non, n'importe laquelle. Je veux dire, c'est aussi avec les plants repiqués que vous avez cette possibilité de sélection. Je vais l'enlever, tout de suite. Il n'a presque pas de racines, et celui-ci est juste un peu bizarre. Il a des racines, mais il n'a qu'une grande feuille.
Pour moi, cela montre que vous leur accorderez beaucoup d'espace et de temps, donc il est utile d'avoir de bons plans. Je vais utiliser mon plantoir pour les mettre en terre et je vais aussi utiliser le plantoir pour semer les graines. Donc voici quelques-unes de mes graines que j'ai récoltées moi-même aussi et en semant directement plutôt qu'en faisant des plants à repiquer. Nous attendrons sans doute une semaine et verrons combien de temps l'élevage des plants à repiquer nous a fait gagner. Et puis, en culture sans bêchage, cette plate-bande était plantée de choux, en fait, pendant tout l'hiver, de magnifiques choux d'hiver qui ont été plantés le 30 septembre. Nous avons mis du compost avant de les planter. Et je trace simplement des lignes parce que cela va m'aider à marquer l'espacement, car je n'ai pas de côté en bois. Je dois vraiment le faire, sinon on ne voit pas le bord de la plate-bande. Je l'ai déjà fait. Si vous voyez, ces lignes longent la plate-bande et je vérifie à l'œil. Puis vous avez vos lignes de bord. En fait, ici, il y a une autre petite astuce, c'est que c'est de l'oseille, une plante voisine. De la plate-bande suivante et la longueur d'un plantoir vous indique où se trouve la ligne par rapport à l'autre plate-bande. Donc voici la prochaine plate-bande que nous allons planter avec autre chose, mais je garde simplement la longueur d'un plantoir. La longueur, même si les allées ne font pas 2 pieds ou 60 cm, c'est la distance réelle entre les premières rangées, car elles sont légèrement en retrait du bord de chaque plate-bande. Alors, c'est parti. Et puis la ligne du milieu que je pourrais marquer avec le plantoir, par exemple. Donc c'est à peu près là, c'était trop large en fait, c'est plutôt comme ça. Ah, si c'est là et là... C'est à peu près ça. Donc, je vérifie aussi tout ça à l'œil, après. Voyons voir. Ouais, ça a l'air à peu près bon. En fait, j'ai marqué ça, c'est 20 pouces ou 50 cm. C'était pour espacer les aubergines dans la serre tunnel. Maintenant, j'ai ces lignes. La ligne du milieu et 2 lignes sur les bords pour savoir où placer les plants. Bon, je vais commencer par la ligne du bord. Et ensuite, ça pourrait être soit 3 rangées dans le sens de la longueur, soit 4. Et je veux placer les plantes à environ 35 cm. 30 à 35, c'est un pied ou un peu plus. Je choisis 4 rangées, l'espace suffit là-bas. Je parle de rangées dans le sens de la longueur ici, et en fait on va en mettre 4 rangées. Pas mal de plantes dans un espace assez réduit, donc j'ai préalablement arrosé parce que les choux qui viennent juste de finir ont absorbé beaucoup d'humidité pour leur propre croissance, donc voilà. Une autre chose à prendre en compte pour l'arrosage, c'est que si vous plantez une culture de succession pendant les mois d'été, il faut penser à ce qui a poussé avant et à la quantité d'eau que ça a consommé. Ces trous que je fais sont sans doute trop profonds, je vais peut-être devoir les remplir un peu. Mais j'aime bien mettre ces plantes de façon à ce que une partie de la tige soit sous le niveau du sol, et ensuite je ne remplirai pas les trous. Et vous verrez que ça marche plutôt bien et que ça suffira juste pour commencer. Il est difficile de dire combien il y en a ici, vous verrez bientôt comment. La germination est un peu irrégulière, je vais mettre celle-là dedans. Vous pouvez voir comment la motte de racine est descendue, ce qui est bien. C'est un jeune plant repiqué de 12 jours. Il me reste un peu de compost ici, autant le mettre sur la plate-bande. C'est du terreau et ça ne fera certainement pas de mal aux plantes. Maintenant, nous les avons. En fait, j'ai un peu insisté sur ce point ici et ça n'a pas complètement marché pour montrer à quel point il fonctionne bien dans ces petites cellules modulaires que je conçois. Je recommanderais une cellule un peu plus grande car sinon il peut manquer de zone d'enracinement et la graine risque d'être poussée vers le haut. Alors, on y va. Voilà, ces trous sont à peu près corrects. En fait, ils doivent vraiment être profonds. Ils auraient même pu être encore plus profonds. Un avantage du repiquage en profondeur pendant les mois d'été, en particulier, c'est l'humidité. Donc, je ne remplis littéralement pas du tout ces trous parce que l'eau va le faire. Ça permet à l'eau de trouver plus facilement le trou de plantation, pour ainsi dire.
Voilà les plants repiqués. Ils ont besoin d'eau. Je vais le faire dans 1 minute. Semi-direct, même espacement. Et pour que cela fonctionne, la température doit être assez élevée. Sinon, ils ne germeront pas. Donc ici, on est un peu limite. Je ne vais donc pas semer beaucoup de graines, en fait. Je vais aussi en mettre 2 dans chaque trou, juste pour augmenter un peu les chances de réussite, peut-être. On continue à partir de là, parce que c'est tellement facile de mettre quelques graines. Vous pouvez faire ça à tout moment pendant l'été, jusqu'à environ le 10 juillet dans notre climat. Si vous êtes dans un climat plus chaud, vous savez, bon, c'est une culture de toute la saison. C'est un légume de demi-saison qui va mûrir en été, en 6 semaines après le semis. Ici, ce serait probablement plutôt 2 mois. On verra. Voici les graines que j'ai gardées l'an dernier. 2. Donc littéralement, je fais juste des trous et je les mets dedans. J'ai peut-être fait ça un peu trop profond. Ils doivent vraiment être enterrés à 1 pouce, soit 2,5 cm dans le sol. Et une fois que je les ai arrosés, nous reviendrons dans environ 1 mois pour voir comment ils vont. Vous verrez aussi comment je vais mettre aussi un voile de protection. Parce que la chaleur, c'est tout pour eux. Voilà. Donc voilà pour l'arrosage et la couverture avec les arceaux. J'ai du fil galvanisé haute résistance de 4 mm. Je les utilise souvent, ils coûtent environ 10 livres chacun, mais le gain de temps en vaut la peine. Ils ne resteront dans le sol ici que 4, 5, 6 semaines maximum, puis ils servent ailleurs dans le jardin. On les réutilise plusieurs fois par an. Pareil pour le voile de protection, je l'utilise sûrement pour la 3e fois. J'ai bien peur que ce soit du plastique. Je n'aime pas ça, mais c'est un matériau incroyable. C'est en fait une mini-serre. Attention, ces voiles de protection ne laissent pas passer la pluie. Lors d'une petite averse, l'eau reste bloquée, mais en cas de forte pluie, elle pourrait passer. Donc, de temps en temps, je dois simplement soulever le voile d'un côté en général, arroser ce qu'il faut, puis le remettre en place. Surveiller les mauvaises herbes. Et le plastique, c'est comparable à ce qu'il y a là-bas. J'ai mis un voile fabriqué à partir de matière végétale il y a seulement 10 jours et il se décompose déjà pas mal. Mais il est trop fin, c'est du 18 grammes et celui-ci fait 3030 grammes par mètre carré. Donc c'est celui-là que je recommande si vous allez utiliser du voile parce que vous pourrez le réutiliser plusieurs fois. Donc, ça se passe bien. 3 semaines se sont écoulées depuis que nous étions ici et que je les ai plantés. Oh là là, le temps depuis ce moment-là. Nous avons eu de belles journées chaudes, mais le 6 mai, donc 4 jours après la plantation, une nuit froide était annoncée et j'ai décidé de garder ceux-ci en place, mais d'ajouter une autre couche de voile par-dessus. Cela les a isolés, leur permettant non seulement de survivre au gel, mais aussi de pleinement s'épanouir. Ce sont des plantes qui semblent en pleine forme. Personnellement, je n'ai jamais réussi à le faire aussitôt que ça. Je suis content que cela montre des possibilités. Mais ça n'aurait pas marché si le voile avait été directement sur les plantes, parce que ça transmet le gel là où les feuilles touchent. Donc, il faut les arceaux. Si ton climat est très venteux, ça pourrait moins bien marcher parce que ce voile a tendance à s'envoler avec le vent quand il est sur des arceaux. Mais sinon, c'est vraiment incroyable.
Et là, on est fin mai, on se dirige vers la fin du mois de mai. Je ne l'ai pas du tout enlevé, même pendant les journées chaudes. Je pense que cela atténue légèrement la chaleur. On l'a enlevé quelquefois pour arroser les plantes, c'est tout, parce qu'il a très peu plu en fait. Et je suis en train de toucher le sol ici. On dirait que c'est... ça. Vous savez, vu à quel point les plantes ont l'air en forme. Mais je pense que, en tout cas, pour quelque chose comme des haricots verts à ce stade, ils ne poussent pas si vite. Ils n'ont pas besoin d'un sol vraiment saturé. Donc, ne vous inquiétez pas si ça semble un peu sec. Il y a encore beaucoup d'humidité en dessous grâce aux pluies hivernales et ce genre de choses. Mais je commencerai à arroser d'ici 2 semaines, je dirais. Quand le temps s'améliorera, nous retirerons la toile de protection, ce qui facilitera l'arrosage, car il est difficile d'arroser à travers le voile. On peut arroser à travers un filet, comme le tissu derrière moi. Mais oui, je suis optimiste, donc je pense qu'on pourra récolter dans environ 5 semaines à partir d'aujourd'hui, mais on verra bien. Aujourd'hui, c'est le 23 mai. On reviendra dans un mois pour voir ce qui se passe. D'ici début juillet, dans un climat chaud, on pourrait espérer quelque chose comme ça. Et ça fait 2 semaines qu'on récolte pas mal de haricots. Et puis à mesure que les plantes vieillissent, la qualité diminue. Vous remarquez davantage ce genre de choses, où il y a des courbures au bout, et les graines gonflent, elles sont un peu plus grosses. C'est encore comestible. De mon point de vue, en tant que maraîcher, je ne peux pas vraiment vendre ça aussi bien que des haricots plus beaux. Il y en a encore beaucoup comme ça, et différentes variétés réagissent différemment. Mais je dirais qu'en moyenne, tu t'en sors bien si tu obtiens plus d'1 mois de récolte à partir d'un seul semis. Donc, je ne m'attends pas à ce que celle-ci dure tout l'été. D'ici 2 semaines, il se peut qu'on les coupe au niveau du sol et qu'on plante autre chose, par exemple de l'endive, de la chicorée, du chou frisé ou tout ce qu'on pourrait avoir. Et vous avez cette option. On a déjà des espaces vides, en fait, là où elles se sont cassées parce qu'elles sortent d'une tige assez fragile dans le sol. C'est une tige assez épaisse, mais elle se casse facilement. Et pour les cueillir, ça se passe comme ça. On se dit, où sont les haricots? Donc vous regardez un peu autour et vous bougez un peu la plante. Et si vous la bougez trop, elle peut facilement se casser. C'est mon expérience. Donc de toute façon, je vais faire ça. Et puis, la taille à laquelle vous cueillez les haricots, ça dépend entièrement de vous. Vous pouvez les cueillir, c'est assez petit. J'ai vécu en France pendant un certain temps et j'avais un petit jardin maraîcher là-bas. Et j'ai amené des haricots comme ça au marché et mes amis et voisins étaient horrifiés. Ce n'est pas un haricot vert. Pour eux, un haricot vert est plus fin, petit et mince. Je n'en vois même pas d'exemple ici, mais un comme ça, oui, je le mangerais à peine. J'allais dire le mettre au compost, mais plus on regarde, plus on en trouve. Pour eux, ça ce serait, vous savez, un beau haricot. Laissez-le grossir, il sera plus dodu et restera tendre. Donc je dois insister, vous savez, ces haricots plus gros, avec une gousse légèrement gonflée, ils sont encore vraiment tendres et bons à manger. Donc cela vous laisse de la marge, car par forte chaleur, vous pourrez les cueillir tous les 2 jours, il y en aura plus. Et par temps plus frais, peut-être 2 fois par semaine, quelque chose comme ça. Et j'aime les garder bien rangés, donc j'ai commencé à enlever. J'ai été si soigneux qu'il ne reste que quelques feuilles jaunes en bas, comme celle-ci. Il est difficile de voir d'où elles proviennent sur la plante. Mais celle-là a même des signes de virose, je crois. Mais ça ne m'inquiète pas. Il y en avait quelques-unes comme ça au début, et ça m'a inquiété. Mais la majeure partie de la végétation se porte bien, comme vous voyez. Donc, je pense que c'est un peu une aberration. Mais j'enlève celles comme ça, et surtout si vous êtes dans un climat humide avec des limaces, sinon elles tombent par terre, commencent à pourrir, et puis les limaces prolifèrent. Les limaces apprécient les haricots verts, mais pas à ce stade, car ils poussent lors de fortes chaleurs, période où il y a peu de limaces. Et puis, ça c'était le semis précoce dont nous avons parlé dans cette vidéo. Plus loin, vous pouvez voir des plantes plus jeunes, qui commencent tout juste à produire maintenant. Et elles ont été semées un bon mois plus tard, ce qui illustre comment les semis plus tardifs rattrapent leur retard. Donc, ne vous inquiétez pas si vous ne faites pas ce tout premier semis précoce que je faisais dans cette vidéo. Début juin est idéal pour semer des haricots nains comme ceux-ci. Ils pousseront entièrement dans la chaleur et donneront des plantes fortes et saines, mais la récolte sera moins précoce.
Et c'est plus ou moins ce que je fais avec les haricots grimpants derrière moi, car je ne les sème en fait que le 10 mai, mais sous abri. Ensuite, nous les repiquons vers la fin du mois de mai. Donc, ils ne produisent pas encore, mais ce n'est pas grave. Elles produiront bientôt, ce sont des plantes robustes et saines. Vous pouvez semer plus tard, jusqu'au 10 juillet environ, dans un climat comme celui-ci. Donc c'est environ 3 mois avant la date prévue des premières gelées, parce qu'elles ont besoin d'au moins 6 semaines de vraie chaleur pour arriver au stade de fructification. Ça ralentit de plus en plus, donc ça peut durer 8 semaines. Plus on sème tard, plus la récolte est tardive. Elles ont aussi besoin de chaleur pour continuer à produire. Si le temps refroidit soudainement en automne, le semis tardif risque de peu produire. Mais j'aime en faire un chaque année entre le 5 et le 10 juillet pour avoir des haricots verts en septembre, surtout. Je trouve qu'ils sont vraiment appréciés à ce moment-là.